Salut à tous et bienvenue dans votre émission de vulgarisation d'effets spéciaux. Aujourd'hui on va parler du film 127 heures et plus particulièrement de sa scène finale. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant de regarder cette vidéo. Avant de regarder la scène en question, je tiens à vous prévenir que l'extrait qui va suivre peut sensiblement choquer les plus jeunes d'entre vous. Alors si vous ne supportez pas le sang et les images gore, arrêtez la vidéo tout de suite. Sinon pour les plus téméraires, c'est parti. Je vous avais prévenu que ça serait gore. Bon, vous vous doutez bien que pour faire cette scène, James Franco ne s'est pas réellement coupé le bras. Danny Boyle, le réalisateur, a préféré utiliser une prothèse en silicone. L'équipe des effets spéciaux a travaillé en étroite collaboration avec des chirurgiens pour que la prothèse et la scène soient le plus réaliste possible. Pour le tournage, Danny Boyle avait prévu 2 prothèses pour pouvoir faire 2 fois la scène. Mais après une première prise de 20 minutes et une très grosse performance de James Franco, il décida d'annuler la deuxième prise. Après avoir tourné la scène, il a quand même fallu retoucher numériquement les plans pour rendre ça encore plus réaliste. Les gars de chez Union VFX, la société qui a réalisé les effets spéciaux du film, ont d'abord dû retoucher les contours de la plaie pour que ça ressemble plus à de la peau qu'à du silicone. Ensuite, ils ont rajouté du sang et du tissu conjonctif pour rendre ça plus réaliste. Et ça marche super bien, mais cette scène ne doit pas tout aux effets spéciaux. Elle doit aussi beaucoup au montage, au jeu d'acteur et à la bande son. Le problème quand on coupe un bras ou une jambe dans un film, c'est pas la partie où on coupe le membre, c'est plutôt tout le reste du film où on doit supprimer la partie coupée de l'image. Pour 127 heures, le réalisateur a usé d'une astuce pour ne pas avoir à supprimer numériquement la partie coupée du bras. Il a tout simplement caché le bout du bras avec une sorte de bandage. Cette astuce évite beaucoup de travail pour le même résultat. Mais Danny Boyle a quand même tenu à montrer James Franco avec le bras amputé dans la dernière scène. Pour supprimer le bout du bras, ils ont mis un gant vert sur l'avant-bras de James Franco et grâce à un logiciel, ils ont juste à supprimer tout ce qui est vert sur l'image. Le problème quand on utilise cette technique, c'est que ça donne ça. Ça fait une grosse tache noire à la place et on doit recréer toute l'image qui devrait être derrière le bras. Pour cela, on récupère toutes les prises qu'on a faites et on essaie de remplacer la tache avec les images qui correspondent le mieux. Pour finir, ils ont créé un moignon en image de synthèse et pour rendre ça réaliste, ils ont pris des photos de la peau de James Franco pour créer la texture du moignon. Si vous aimez le cinéma, vous aurez compris que cette technique est utilisée dans beaucoup de films et séries. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires avec votre source bien sûr. Je tiens à remercier La Dépêche pour ce superbe article qu'ils ont fait sur mon émission. Si vous voulez le lire, vous le trouverez dans la description. Si vous avez une scène de film que vous voulez que je décrypte, mettez-la moi dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que sort un nouvel épisode. Salut!